autant que ça vaille la peine pour vous. Non, mais ce que je veux dire, en Occident, quand ils sont allés en Afrique, les tribus africaines étaient en autarcie au niveau vivrier, Ouais. faisaient des cultures qui permettaient à toute la population de se nourrir. Et à partir du moment où l'Occident est arrivé, eh bien, ils ont changé le paradigme au niveau des cultures vivrières, etc. Ils ont fait des cultures à l'export, comme du riz par exemple. Ça a détruit complètement les terres africaines et ça a permis, et justement ça a permis de détruire la société africaine qui maintenant est dans la pauvreté et la misère. Donc auparavant, ils étaient en autarcie vivrière. Et c'est là le danger. En fait. Oui, mais vous pensez réellement qu'ils n'ont pas le sens de la hiérarchie, le sens de l'excellence, des personnages plus. On ne pousse pas les gens vers l'excellence. Non. Là, ce que vous évoquez, ce sont les vertus cardinales de l'Occident. Tout doit se faire au mérite, en fin de compte. Tandis que dans les tribus, quelles que soient les tribus dans le monde, que ce soit les Inuits, que ce soit en Amazonie, que ce soit... Donc ils n'ont pas le sens de la verticalité, c'est absolument pas. Ah oui, Premièrement, voilà. ils sont peu nombreux. Oui. Deuxièmement, ils vivent par clan, ils vivent en autarcie avec la nature complètement. À ce moment-là, il n'y a plus de champ de compétition, mais le champ de compétence. Ils sont dans la coopération et non plus dans la compétition. Et la coopération est beaucoup plus riche, permet à l'être humain d'être beaucoup plus riche que dans la compétition. Dès que il y a le mot de la compétition, il y a toujours un pauvre et un riche. Dans la coopération, personne n'est pauvre et personne n'est riche. C'est intéressant parce que cette discussion avec cette jeune antillaise, on a l'impression qu'effectivement, quand il y a des gens qui arrivent en Occident et ils découvrent des valeurs qui leur sont étrangères, ils découvrent des problèmes concernant le fait que les femmes n'ont pas fait ceci ou n'ont pas fait cela, et pour eux, ça ne veut rien dire, ils comprennent pas. Mais ce sont deux mondes différents. Voilà, ils ne comprennent pas ce qui se passe. L'un est dans l'espace, l'autre est dans le temps. Voilà, c'est ça. Dans le temps. Ce sont deux modes différents. Voilà, c'est ça. Quand on est en Afrique, on est dans la notion d'espace, et en Occident, l'espace de temps. C'est-à-dire on est toujours gouverné par le monde. J'ai pas le temps, il faut passer par là. Non, mais effectivement, bon, et finalement, qu'on le veuille ou non, ils sont quand même dominés par l'Occident, finalement. Mais ils sont dominés parce que le gouvernement a laissé dominer l'Occident. Non, puisque finalement, ils n'avaient pas pris cette voie-là. De toute façon, ils n'avaient pas besoin de nous, parce qu'avant, ils étaient heureux, et maintenant, ils sont malheureux et pauvres. Et en même temps, ça fait des flux migratoires. C'est-à-dire que si maintenant, la politique des Occidentaux, ce serait d'ancrer les populations sur leur territoire, parce qu'il faut savoir que l'Afrique, c'est un continent qui est immense. L'Afrique contient l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et la Chine tout entier. Ah bon? Complètement, c'est-à-dire au niveau du monde, de l'univers tel qu'il est fait, il est complètement fou. Ah oui, d'accord. Parce que si on prend la surface réelle de l'Afrique... Regardez, parce que justement j'ai une carte là. Oui, montrez-moi ça. Montrez-moi l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est aussi grand que ça? Mais oui, l'Afrique est bien plus grande que ça. Voilà. L'Afrique, si vous voulez, normalement, elle est grande comme ça, l'Afrique. En taille réelle, elle est grande comme ça. Ah oui, d'accord. Sur l'âge comme ça. C'est-à-dire, elle peut contenir ceci, elle peut contenir la Chine, elle peut contenir une partie de l'Amérique, etc. Donc, l'Afrique en taille réelle, elle est comme ça. Mais comme c'est fait en fonction d'une sphère, ça réduit les distances. Parce que les cartes ont été faites pour la navigation, pour naviguer, mais elle n'a pas été faite pour la compréhension réelle, des tailles réelles de l'Afrique. Oui. Et là, sur Google, on peut le voir. Ce sont des planisphères qui est différent. Et si on le mettait à plat réellement, et bien à ce moment-là, la Russie s'effondrerait, le nord du Canada s'effondrerait parce que comme c'est sphérique, donc tout ce qui est là est en gros, mais ça on réduit à taille réelle, tout ça se réduit. En fait ça, et tout ça augmente. Et l'Afrique, on se rend compte que c'est vraiment le continent. Puis alors elle a une démographie galopante. On dit que dans 20 ans, ça sera invraisemblable. Ah oui, mais de toute façon, il y a plus de monde en Chine qui est toute petite par rapport à l'Afrique, et l'Afrique par rapport au continent, elle contient moins de monde par mètre carré que la Chine. Vous voyez? D'accord. C'est la science. Bon, enfin, en tout cas, moi je constate effectivement que si on arrive avec des schémas qui ne... Je voudrais faire une photo du Brésil, s'il vous plaît. Ah ben profitez-en, madame, profitez-en. J'ai vu que vous aviez une carte, Voilà. parce qu'on était en train de parler... Voilà, merci beaucoup. Brésil. Voilà, on était en train de parler du Brésil et j'ai pas de carte sous la main.
Merci beaucoup. Bon, ça tombe bien pour vous, parce que tout le monde ne se balade pas avec les Merci cartes. beaucoup. Moi, je me balade avec ça actuellement. Oui. Disons que l'Occident a des prérequis, a une histoire et une culture, et est fondé là-dessus, en fait. Voilà. Alors effectivement, alors, enfin, d'un autre côté, ils comprennent quand même, on parlait tant de yin et de yang, ils comprennent quand même bien ce qui distingue l'homme et la femme, ils ont quand même une réflexion là-dessus. Absolument, de toute façon, Donc ça, c'est pas, les personnes qui viennent en c'est pas Occident, négociable. ce qui n'est pas négociable, c'est que l'homme qui vient d'Extrême-Orient ou d'Afrique, c'est un homme, et la femme est une femme. Tandis qu'en Occident, maintenant, on ne sait plus qui est l'homme et on ne Voilà. sait plus qui est la femme. Donc c'est plutôt l'inverse. Alors eux, ils sont... Il y a une inversion des valeurs qui fait qu'au lieu qu'il y ait une équité ou une égalité, il y a des inégalités qui se creusent, mais à toutes les strates de la société. Tandis que chez les Africains, la société est prise dans sa globalité. Et c'est un chaînage et tout le monde est interdépendant les uns des autres. Donc finalement, si quelqu'un vient de ces régions-là, elle doit avoir une conscience particulièrement aiguë de ce qui distingue l'homme et la femme. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser travailler.